Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Pour ce nouveau numéro de Tour de France des paroisses et des régions, nous sommes à 7 pour un week-end particulier. C'est le week-end formation catéchèse et jeunesse de l'Église protestante unie de France. Et nous avons la joie de pouvoir vous faire partager un peu ce qui se vit pendant ce week-end. Alors j'ai avec moi autour de la table plusieurs personnes. Je vais commencer par ma gauche. Est-ce que tu peux dire ton prénom, nous dire d'où tu viens et puis on va discuter après ensemble. Avec plaisir, donc je m'appelle Naomi Bettinji et je viens de la paroisse de Melun, en Seine-et-Marne. Super, merci. Ensuite, Marc Rollinger, on est également de la même paroisse. Ok. Gloria Kula-Singham et également de l'EPUF Melun. Gervais Tondélé, la même paroisse. Super. Alors vous venez tous de la même paroisse, vous êtes arrivés ce matin, c'est ça? Hier au soir? Hier soir. Dur le voyage. Non, ça a été en voiture, c'était sympa. En voiture, il n'y a pas eu trop de problèmes, pas trop de vent, pas de... Oh là, Il y avait du vent. Il y avait du vent. Une autre histoire, ça. Non, une autre histoire, on va pas rentrer là-dessus. Ok. Est-ce que avant de venir ici, vous aviez une attente particulière sur le week-end? Le week-end ne vient que de commencer, on a démarré ce matin. Mais déjà, est-ce que vous venez avec une attente déjà sur la thématique? Est-ce que vous pouvez dire pour les auditeurs quelle est la thématique de ce week-end de formation? Qui veut se lancer? Gloria, vas-y. Alors, le thème de cette formation, c'est « Il était une fois le corps ». Ok. Et qu'est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça vous parle de ce thème « Il était une fois le corps » pour la catéchèse, la jeunesse? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a questionné? Je ne serais pas le plus à même de répondre à la question parce que moi, le thème ne me parlait pas spécialement au démarrage. Et c'est même un peu ce qui me bloquait. Je me dis, non, je vais pas y aller. Le corps, c'est pas trop moi. Je suis pas quelqu'un d'expressif avec le corps. De manière générale, je dis, c'est pas le bon thème, quoi. Et finalement, on y allait quand même. On a tenté l'expérience parce que c'est aussi un bon moment, en fait, à passer ensemble, d'union, d'échange, de renforcer les liens, de voir d'autres choses, d'autres lieux, d'autres personnes. Et finalement, c'est une très très bonne surprise, une bonne découverte, même s'il n'y avait pas spécialement d'attente initialement. D'accord, pas d'attente. Ouais, à première vue, je pense que c'est... Alors, ça c'est pour mon part. C'est un terme assez original. Parce qu'on n'a pas souvent ce genre de terme. Il était une fois le corps. Moi, ça ne me parlait pas. Je dis, mais c'est quoi cette affaire de corps, tout ça. Mais dans le développement de quelques aspects où on est amené à voir le corps pour le définir de façon générale, on s'est rendu compte qu'il y a matière à voir beaucoup de choses là-dessus. Parce que ce qu'on a fait, c'est juste un début. On n'est pas encore ni à la moitié, ni à la fin du thème. Mais il y a beaucoup de choses à voir sur le corps qu'on a tendance à négliger. En tout cas, beaucoup. Alors, vous dites que c'est qu'un début. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, parce que les personnes qui sont en train d'écouter ne sont pas avec nous, ne sont pas présentes. Est-ce que vous pouvez nous raconter depuis ce matin, qu'est-ce que vous avez vécu? Parce qu'en fait, entre ce matin et ce début d'après-midi, là, il est 17h30 bientôt. Qu'est-ce que vous avez vécu de différent et qu'est-ce qu'ont été les moments entre ce matin et cet après-midi? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? Ce matin déjà, quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qu'il y a eu Moi, ce que je retiens de ce matin, déjà, un très bon moment de louange. Là, on a chanté des chants ensemble, ça nous a mis dans la joie et puis nous retrouver et puis se découvrir aussi. Donc, on a fait un jeu de brise-glace. J'ai trouvé ce moment très sympathique ce matin. Ok. Et la plénière qu'il y a eu juste après, est-ce que quelqu'un veut en parler? La plénière de ce matin. On a eu de bonnes oratrices, en tout cas, qui nous ont plongé dans le sujet où il fallait vraiment prêter attention. En fait, le corps nous parle aussi. Et puis, ça communique de plusieurs... Enfin, il y a plein de choses dans le corps pour lesquelles on n'est pas assez sensible. Hein. C'est-à-dire que dans le corps,
on a le corps, ça nous appartient en même temps. Le fait qu'on soit en société comme ça, il y a cette communication avec l'autre corps de notre voisin ou notre voisine. Mais au fond, le corps tel que nous l'avons, mais on va dire, il est exposé, enfin, il est soumis à pas mal de choses pour lesquelles nous, on doit, enfin, prêter attention. Enfin, ce que j'essaie de noter, enfin, il y a plein de trucs, mais bon, je veux dire que le corps, il est assez spécial, mais en même temps aussi compliqué à comprendre. Donc voilà. Oui, tout à fait. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette plénière? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous a parlé, le fait qu'elles aient fait un peu l'historique de la vision du corps dans les différents temps, ou elles ont parlé aussi de ce que notre corps ressentait, ou est-ce que c'est des choses qui vous ont parlé, qui vous poussent à réfléchir encore plus Bon, juste pour ajouter qu'effectivement, donc ce thème il est super large, et donc derrière un mot, en fait il y a plein de réflexions qu'on peut avoir, et en fait c'était tout l'enjeu de l'après-midi après dans les ateliers, de pouvoir aller descendre dans une thématique plus en détail, et finalement on trouve quand même des sujets de réflexion qui nous alimentent. Et des questions qu'on peut se poser, des défis auxquels on peut être confronté. Donc là, en tant que moniteur ou en tant que membre d'église. Et voilà. Et le corps, un des rappels qu'on a eu effectivement, c'est que le corps, il est beau, il est voulu par Dieu, et on ne doit pas forcément l'opposer à l'esprit, comme l'esprit qui est au-dessus, etc. Donc ça, c'est un peu ce qui nous avait été un peu rappelé en début de matinée. Mais voilà, les sujets sont vraiment derrière, ils sont très différents. Les ateliers, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, et pourtant tout ça parle du corps. Donc il y a vraiment matière à faire, quoi. Vous étiez dans les mêmes ateliers cet après-midi? Parce que sinon, tu fais la belle transition. Alors, Naomi et moi, on était dans le même atelier. Les deux fois aussi, Et 2 fois de suite. Oui, et une fois avec Marie. Alors c'était quoi? Est-ce que vous pouvez déjà nous parler du premier atelier que vous avez fait ensemble? Le premier atelier en commun, c'était accueillir des enfants et des jeunes avec des besoins. Donc Marc, Gloria et moi, oui, spécifiques, des besoins spécifiques, pardon, oui. Donc c'était très intéressant. Par exemple, le handicap. Oui. La dyslexie. Ouais. Même j'arrive même pas à le prononcer d'ailleurs. Dyslexie, dyspraxie, les multidys. Oui, l'autisme. Et on a eu beaucoup d'exemples, par exemple, de personnes et puis, ayant vécu ces moments-là avec des enfants autistes, par exemple. Et nous, on a eu... ça nous a parlé aussi, puisqu'on a un petit garçon dans notre paroisse aussi qui est autiste. On a vu son évolution et puis aussi comment les obstacles auxquels aussi on a pu faire face. Et puis les solutions aussi, les idées que certaines personnes ont pu apporter pendant ce moment. Je pense que c'est bien de pouvoir écouter ça aussi et pouvoir prendre un peu de recul et puis voir comment on peut aussi intégrer encore mieux et puis s'adapter à ces enfants-là. Ouais, mais c'est un sujet qui devient récurrent au niveau de l'Église. Enfin, ça, c'est en tant que moniteur, on est là pour encadrer, mais on n'a pas suffisamment d'outils. On se dit le fait qu'on soit ensemble comme ça, on vit des expériences les uns les autres, et comment ça peut nous aider à pouvoir avancer. Nous, c'est un cas qui nous est tombé comme ça, mais nous, ça va, on s'en sort pas mal, mais bon, on ne sait pas ce qui nous attend après. Et pour les autres aussi. Mais en tout cas, c'est bien. Et puis là, on interpelle on interpelle la région, enfin, dans ce sens-là, pour qu'il y ait plus de formation dans ce sens. Nous, on a eu la possibilité d'être sensibilisés, mais les autres ne le sont pas. Donc, il faut qu'il y ait plus d'informations là-dessus, et pour que ça soit des enfants qui ne soient pas rejetés, parce qu'ils ont besoin aussi et les parents en sont le cri d'alarme des parents qui disent mais au secours, qu'est-ce qu'on fait? Mais nous, on n'a pas d'outils, on n'a pas... Qu'est-ce qu'il faut faire? Et il faut faire quelque chose, en tout cas. Super, merci. Nico, vous avez fait d'autres ateliers? Moi, j'ai participé à la voix. L'atelier de la voix. C'est un super muscle, mais qu'il faut vraiment... on s'est rendu compte que la voix, en tant que moniteur, en tant qu'encadreur, c'est quelque chose de fondamental, parce qu'on peut à la fois déstabiliser ceux qui nous écoutent, ou bien pouvoir
leur permettre d'avoir envie de suivre ce qu'on leur dit. Et donc, il faut vraiment que la voix, ça se travaille au quotidien. Ça, c'est quelque chose, moi, je ne savais pas du tout. Moi, je crois que la voix telle que je l'aime. Au fond, il y a beaucoup de paramètres. Et puis, il faut être il faut être dans des bonnes conditions aussi, selon on est appelé à faire tel travail et tout, dans l'exercice de la voix. Super, merci. Est-ce qu'il y a eu d'autres ateliers? Oui, il y a eu l'atelier Le voyage de la foi. Donc, on est parti du livre du psaume 23. Ouais. Et on a eu plusieurs petits ateliers pour découvrir vraiment tout le chapitre à travers plein de petits ateliers. Super, merci. Alors, on va bientôt se quitter. Moi, j'avais une petite question. On n'est même pas au milieu du week-end. Avec le début de ce que vous avez entendu, à quoi vous aspirez un peu pour la fin de ce week-end? Ou est-ce que vous laissez surprendre? Est-ce que ça vous a posé des questions? Est-ce que vous avez des questionnements que vous aimeriez pouvoir aborder? Ou est-ce que vous dites, on pourra creuser peut-être un peu plus? Je sais pas. C'est une question pas facile. Non, c'est bien. En tant que moniteur, moi je me pose des questions. Je me dis, est-ce que ce que je fais auprès des enfants et puis auprès de ma paroisse, est-ce que je le fais assez bien? Est-ce qu'il faut... Enfin, je suis dans le... quelqu'un qui se pose des questions. Est-ce que c'est quelque chose qui plaît suffisamment au Seigneur, ou bien il faut que je travaille dessus pour moi-même, pour que j'avance davantage. Mais en tout cas, on n'est jamais parfait. Ah bah. Des questions, Sandro? Pour ma part, je pense que je suis venue en me laissant porter un peu, puisque le thème au départ, je me suis dit, le corps, oui, mais qu'est-ce qu'on va découvrir et puis pour l'instant, je suis agréablement surprise, et puis je me dis que ça va me faire me questionner sur, par exemple, la posture, l'approche avec les enfants, les activités. C'est vrai qu'on a suivi des formations auparavant, par exemple de Godly Play, l'approche avec utiliser du matériel, mais aussi peut-être notre corps aussi au travers de jeux, de différentes façons, ou de ce parcours de la foi qu'on a fait avec le toucher, les 5 sens, enfin, donc toutes ces petites choses-là, ça m'a fait aussi réfléchir, et puis j'ai hâte de voir la suite et puis pouvoir repartir avec des idées. Et puis, je trouve que c'est toujours enrichissant, ces moments-là de partage, en tout cas. Merci. D'autres, non? Bon, je dirais que pour la suite de ce week-end, pour la fin de ce week-end, je pense qu'on a encore l'occasion d'échanger sur du coup les différents ateliers qu'on a pu expérimenter, sachant qu'on était chacun dans des groupes différents, et je pense que c'est ça qui, pour moi, est vraiment enrichissant, parce que là, je sors d'un atelier sur la sexualité, un vaste sujet. Et c'est presque un peu frustrant, parce qu'il y a beaucoup de choses à traiter en très peu de temps. Enfin, ça lance juste un peu les thèmes et les enjeux, en fait, de ça. Et comment on se positionne, nous, en tant que moniteurs, et quelle est la place, en fait, à y donner? Est-ce qu'il y a une bonne place ou pas? Mais il faut en parler, parce que c'est important, parce qu'il y en a, on en parle dans la Bible, mais peut-être il faut aussi avoir la réflexion, il ne faut pas tout appliquer au pied de la lettre. C'est un enjeu qui existe, on a des jeunes, et si on n'en parle pas, il y a peut-être un trou, il y a peut-être quelque chose. Donc, c'est toutes ces questions-là qui se posent, et c'est un peu pour tous les thèmes, finalement, les enfants avec des difficultés. Aujourd'hui, on ne sait pas faire, on n'est pas équipé, mais on sait que ça peut arriver. Alors, simplement, en fait, on discute avec les gens, et on peut voir qu'il y a d'autres personnes qui sont confrontées à ça, qui ont eu des situations, et ils témoignent. Et puis pour nous, derrière, ça nous donne du grain à moudre, ça nous dit comment on peut se positionner, juste pour écouter, pour avoir peut-être la bonne attitude, sachant qu'on n'a pas les réponses à tout, et que de toute façon, le but là, c'est pas de nous former en un week-end à savoir tout faire sur tous les thèmes. Donc, mais voilà. Il faudrait plus qu'un week-end. Ah oui, c'est sûr. Super, merci beaucoup d'être venu à nos micros. Puis, je dirais presque fin de voyage. Et bon fin de week-end en tout cas. Et à bientôt, j'espère.
Merci. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Bientôt.